pour cette livraison spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je parlais avec une bien-aimée sœur et celle-ci me dira, elle me posera la question qu'elle sait qu'on lui avait dit qu'elle doit porter sa croix en tant qu'enfant de Dieu. Et elle m'expliquait qu'en fait, après m'avoir entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est donné raison. Elle a compris que le Seigneur lui parlait depuis longtemps. Et elle m'expliquera en fait, lorsqu'elle a débuté sa marche dans le Seigneur, lorsqu'elle entendait des expressions telles « oui, tu dois porter ta croix »,« oui, le Seigneur est passé par le désert, nous aussi on doit passer par le désert en tant qu'enfant de Dieu »,« oui, il faut souffrir comme lui il a souffert à la croix, il faut suer, il faut que les grumeaux tombent, il faut. » Et je lui ai demandé, est-ce qu'en tant que maman, elle accepterait que son enfant souffre? Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle connaît quelqu'un sur Terre, un parent, qui a pour objectif pour ses enfants que ses enfants puissent souffrir? Elle m'a répondu non. Et elle me dira que finalement, elle se donne raison parce que au début de sa conversion, lorsqu'elle entendait ce genre d'expression et lorsqu'elle était allée demander au pasteur l'explication sur les choses comme il faut porter sa croix, eh ben, les réponses qu'elle avait obtenues ne satisfaisaient pas son cœur parce que au-dedans d'elle, elle ne comprenait pas comment un parent peut accepter voir son enfant souffrir. Comment un Dieu d'amour peut accepter voir son enfant souffrir? Elle ne comprenait pas. Elle avait du mal avec ça. Mais, comme elle était nouvellement convertie, bon, elle s'est dit peut-être qu'ils ont plus d'expérience que moi. Peut-être que c'est vrai. Ils ont raison peut-être. Mais plusieurs années après m'avoir entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, de sa bonté, de son amour et de tout ce qu'il a déjà fait pour nous, nous ses héritiers, elle s'est donné raison. Elle a compris que c'est le Saint-Esprit qui lui parlait déjà dès sa conversion. Je suis venu, mandaté par le Tout-Puissant, pour aider d'autres personnes à sortir de l'ignorance et des ténèbres. Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 18, le Seigneur me mandate par là pour venir ouvrir les yeux à une multitude encore dans les ténèbres, encore égarée dans l'ignorance, dans l'acceptation des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que le Tout-Puissant a déjà payé le prix pour nous. Il a tout fait pour nous et il nous a donné clé en main livrée les clés du royaume de Dieu, notre héritage en Christ, et nous n'avons plus à souffrir parce qu'il fallait qu'un seul souffre pour que tout le peuple soit libéré. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne reste plus dans les incohérences. Tu es un père, tu es une mère. Si toi, en tant qu'humain, tu ne peux jamais accepter que tes enfants souffrent, tu ne peux jamais conditionner l'aide à tes enfants par une douleur, une souffrance quelconque, comment peux-tu croire que le Dieu Tout-Puissant puisse te demander de souffrir avant de te faire du bien? Non, 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 non. Dieu n'a jamais conçu les choses ainsi. Un héritier n'a plus à souffrir pour entrer en possession de son héritage et c'est ce que nous sommes, des héritiers. Nous avons tout reçu de Dieu et il n'y a plus de souffrance
à avoir. Maintenant, si en tant qu'enfant de Dieu, les problèmes ne s'achèvent pas dans ta vie, si tu passes toujours par des choses compliquées, la maladie, par des problèmes devant les tribunaux, par des problèmes garde d'enfants, bagarre avec le père, querelle avec la mère, si tu passes toujours par des situations vraiment qui ne te donnent pas la paix et la joie, et si tu es toujours en conflit avec les gens, et s'il y a problème sous le lit, problème au-dessus du lit, problème à droite, problème à gauche, problème par-ci par-là, dans ta vie, et que ta vie se résume à un tournant problématique, eh ben, le Seigneur a dit c'est parce que dès le départ, tu avais intégré dans ta destinée en Christ, tu as introduit un intrus, l'échec. Tu as introduit un intrus, la souffrance. Tu as introduit un intrus, la douleur. Tu as introduit un intrus, les larmes. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire ce que ton cœur a accepté comme fardeau, comme étant ton partage. L'hypothétique et irréelle croix que tu as invité dans ta vie. Si tel est ton cas, tu auras ce que tu auras accepté. Malgré tes jeûnes, malgré tes prières, ça va se poursuivre. Tu n'auras pas la paix. Parce que toi-même, tu as introduit le vacarme déjà dans tes pensées. Éphésiens chapitre 4, verset 27 te dit, ne donne surtout pas accès au diable. Et c'est par la pensée. C'est ce en quoi tu crois ou tu ne crois pas. Ne donne pas accès. Nous avons reçu un héritage merveilleux dans le Seigneur. Et si dans cet héritage, un héritier ne souffre pas, toi par ignorance, toi parce que tu as accepté les faussetés, un faux évangile et compagnie, et tu as intégré le fait que tu peux suer, gémir, souffrir, rester dans l'esclavage et faire cohabiter le Saint-Esprit avec la douleur, avec les larmes, c'est ce que tu mangeras toute ta vie. Je suis venu depuis l'îlet Sainte-Marie pour t'apporter le secours de Dieu. Je vais prier pour toi, pour que tu rejettes de tout ton cœur. Parce que tu es peut-être malade depuis beaucoup d'années. Ça ne marche pas pour toi. Au boulot, il y a l'adversité à droite, à gauche, partout peut-être. Mais c'est tout simplement parce que toi-même, tu as déjà accepté l'échec dans ta vie. Rejette ça aujourd'hui. Refuse la maladie. Refuse de porter une hypothétique croix qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe plus, qui ne t'appartient pas. Refuse les incohérences. Rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. Accepte l'évangile réel, véritable de Christ. Car le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice. C'est ton partage. Le royaume de Dieu, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos et non une croix lourde à porter des difficultés, soi-disant. Le royaume de Dieu, c'est Jean chapitre 10, verset 10. Je suis venu pour vous donner la vie et vous la donner en abondance. Le royaume de Dieu, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Sans douleur, sans larmes. Le royaume de Dieu, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles, fraîches, belles, agréables.
une bonne santé. Le boulot, ça marche. Les investissements vont de l'avant. Le foyer tient debout. Tenu par le roc. Plus de disputes, plus de violence. Le royaume de Dieu, c'est Ésaïe, chapitre 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose dans votre vie. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Tu vas la reconnaître à partir d'aujourd'hui. Tu n'étais pas destiné à la souffrance. Tu n'étais pas destiné à la misère. Tu n'étais pas destiné à l'échec. Tu n'étais pas destiné à raser les murs. Tu n'étais pas destiné à être la risée. Que ce soit des amis ou de la famille. Tu étais destiné à une vie agréable, une vie royale. Et le Seigneur a dit qu'il avait déjà fait de toi un Dieu. Jean chapitre 10, verset 34, j'ai dit que vous êtes des dieux. C'est une réalité. Je vais maintenant, mais conformément à Romains chapitre 4, verset 17 et à Romains chapitre 10, verset 9 et 10, non seulement ordonner le pardon de tes péchés, mais te relancer dans la vie avec une nouveauté de vie. Saint-Esprit, que toute personne ici présente qui a reconnu ta parole, qui a reconnu qu'elle s'était trompée, qui prend la décision dans son cœur de marcher maintenant en esprit et en vérité avec toi, peu importe le péché, vous êtes pardonné. Ça, c'est de un. De deux, au nom de Jésus, que tout joug de maladie, tout joug de problème, tout joug de procès à répétition, tout joug d'insomnie, tout joug d'attaque démoniaque par des serpents, des chiens, des piqûres de serpents, des piqûres de chiens, des griffes d'animaux étranges dans les rêves, au nom de Jésus, que toute attaque diabolique contre qui que ce soit ici, je l'arrête aujourd'hui. Je chasse les ténèbres de votre vie. J'appelle maintenant la prospérité, la lumière de Dieu, la santé divine, l'excellence, la joie, la paix, la justice à vous visiter. Cette semaine, vous aurez des miracles dans votre vie. Cette semaine, j'ordonne que vous puissiez remporter toutes sortes de victoires, peu importe l'endroit, dans la maison, dans la famille, au travail, dans les associations, dans le voisinage, dans les investissements, dans la politique, peu importe dans l'endroit, j'ordonne au miracle de Dieu, conformément à Marc chapitre 16, verset 17, de vous suivre à partir d'aujourd'hui. Amen. Voilà, bien-aimés, pour cette livraison spirituelle. Nous étions donc au sommet de l'îlet Sainte-Marie et j'ai fait la traversée donc du Tombolo jusqu'à ce sommet, plein de souvenirs, plein de choses qui parlent à l'esprit, qui parlent au corps, au cœur, à l'âme. Et c'est d'ici que le Seigneur a voulu aujourd'hui fortifier une personne, a voulu aujourd'hui sortir des ténèbres quelqu'un, a voulu éclairer quelqu'un, a voulu ressusciter la vie de quelqu'un. Vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle depuis la Caraïbe. Au revoir.